Salut les amis, c'est Ben de Girl Factory, me voici en compagnie de Tanuki, notre spécialiste aujourd'hui pour traiter avec nous les nouveautés de mars pour Conquest. Donc il y a des nouveautés pour les Wadrunes et pour les Old Dominion. Donc nous allons commencer par les Wadrunes. Il y a deux nouvelles unités qui sont arrivées chez les Wadrunes, à savoir le Chieftain, le fameux Chieftain qui était tant attendu, et les vétérans. Donc le Chieftain, c'est un personnage à 100 points, c'est une infanterie de classe médium. Il va avoir 5 en mouvement, 1 en volée, 3 en clash, 5 attaques, 5 points de vie, 3 en resolve et 3 en défense. Donc vous voyez, il a des bonnes caractéristiques quand même de base. Un bon petit 3 clash avec 5 attaques, c'est pas mal. Cumulé à ça, en règle spéciale, il a un petit cleave 2. Donc 5 attaques, clash 3, cleave 2, ça commence à cogner. Il a une bonne défense avec son 3 de base. 5 points de vie comme bien souvent pour les personnages, donc une bonne résistance, et surtout c'est un perso qui commence à bien taper. Donc en option, il a accès bien entendu à un artefact pour son coup en points, et il a également accès aussi à la Way of War, le chemin de la guerre. Il peut en sélectionner une gratuitement, donc soit le chemin numéro 1 ou soit le chemin numéro 2. Le chemin numéro 1 va lui donner un événement de tirage qui va vous faire marquer un marqueur de conquest quand vous allez l'activer. Et le chemin numéro 2 va faire que le régiment du personnage va gagner l'événement de tirage double time qui vous permet, pour rappel, de faire une marche gratuite supplémentaire si vous avez effectué déjà 2 marches. Donc si vous prenez le Chieftain en tant que général d'armée, il va vous donner comme suprématie le choc assaut, qui va faire tout simplement que toute votre armée va gagner la règle choc. La règle choc fait que vous avez en fait l'inspiration 2 fois lorsque vous chargez. Donc au lieu d'avoir un plus 1 en clash quand sur une charge, vous aurez un plus 2. En plus, si jamais vous avez des unités qui ont déjà nativement la règle choc, et bien à la place, elles vont gagner la règle fleurie, qui va vous permettre de relancer tous les jets ratés pour toucher sur vos actions de clash. Et cette suprématie est toujours considérée comme étant active. Concernant la warband de ce personnage, en Mainstein, il va y avoir les braves, les bloodied et les vétérans qui viennent de sortir. Et en restreint, il va avoir en unité existante les Raptor Rider et les Warbrood. Les 3 autres qu'il a accès, le Drumbeast, le Qualt et le Thunder Rider, ne sont pas encore sortis. Donc il a quand même déjà 2 unités en restreint et 3 unités en Mainstein, donc il y a un petit peu de choix. Donc pour finir avec ce Chieftain, c'est clairement le guerrier le guerrier des Wadrunes. 5 attaques, clash 3 de base, cleave 2. Quand vous le mettez général, le choc assaut, donc même lui, il va en bénéficier, il va passer à 4, 5, 6, 7, 8, 12. Enfin, c'est un gros bourrin, il va avoir un très bon clash, pas mal d'attaques, un très bon cleave 2. Il va buffer toute l'armée qui va augmenter considérablement le choc de le clash de toute votre armée quand vous allez le charger. Donc si vous voulez une armée qui va aller à l'impact, qui va foncer droit devant, clairement, le Chieftain est tout droit désigné grâce à sa règle de suprématie notamment, et au bon impact qu'il rapporte dans un régiment grâce à son cleave 2 et son nombre d'attaque. En équipement, éventuellement, donc, il a 100 points de base, on pourrait le jouer avec les 3 suites de combat pour qu'il gagne plusieurs bonus, donc plus 1 en point de vie, plus 1 en attaque et plus 1 en clash. Donc, qui passerait notre général à 4 en clash de base, 6 attaques et 6 points de vie. Donc il va encore mieux résister et il va envoyer encore plus de patates, toujours à cleave 2. Éventuellement, on pourrait lui mettre un petit artefact ou une petite maîtrise pour le booster encore. Après, il y a pas mal de choix. Alors moi, il n'y a pas de choix qui me saute aux yeux avec lui. Éventuellement, la lance tribale qui vous donne plus une à votre caractéristique d'attaque pour chaque marqueur de champ que vous avez sur votre pile. Maintenant, je suis pas sûr que ça soit vraiment le plus utile, ou alors il faut partir si on joue ça dans un nautique où c'est pas son unité qui va chanter, parce que pour qu'il en bénéficie, parce que si vous chantez, vous les aurez pu, donc il en bénéficiera pas, donc à voir, à vaut quand même 20 points. Mais pourquoi pas, ça moyen, si vous montez vous avez 2 marqueurs, ça le fait monter à 8 attaques quand même, hein. Ça rigole pas. Donc c'est un bon personnage pour résumer, il va envoyer des bons pruneaux et votre adversaire va avoir du mal à les digérer. Passons maintenant aux vétérans qui étaient quand même bien attendus par la communauté, je pense. Donc c'est de l'infanterie qui va être de classe médium. Pour 200 points les 3 stands, vous avez 5 en mouvement, 1 en volée, 3 en clash, 5 attaques, 6 points de vie, 3 en resolve, 2 en défense et 1 en esquive. Donc là on arrive sur des unités d'élite qu'on n'avait pas encore vraiment chez les Wadrunes. En tout cas en infanterie de corps à corps. Donc là, elle est arrivée, nos vétérans sont là. En règle spéciale, ils ont juste le bouclier. Donc ça va leur passer leur défense à 3. Donc ce qui reste correct, mais pas fou non plus. pour de l'élite. Maintenant, ils sont pas là
pour encaisser. Enfin, ils ont quand même 6 points de vie, donc ils vont quand même bien encaisser malgré tout grâce à leur nombre de points de vie. Ils sont surtout là pour envoyer des gros pains. Donc ils ont quand même 3 clashs de base, 5 attaques, donc ça envoie quand même. Donc une bonne unité de... Donc en figurine d'officier et de commandement, ils ont accès à l'étendard pour 20 points. Et en officier, ils vont avoir soit le chef pour 25 points, le chief, ou alors le champion pour 20 points. Le champion va vous donner la règle fleurie, qui va vous permettre de relancer les jets de touches ratées sur vos actions de clash. Et le chief va vous donner plus une attaque à tous les stands. Donc là, il y a débat entre les deux. Est-ce que le plus une attaque est mieux ? Je sais pas. Le champion est moins cher et rentable et vient fiabiliser en fait votre unité, sachant qu'elle a 3 en clash. Quand elle va s'inspirer, elle va avoir 4. Vous avez moyen de les monter à 5 avec le... Enfin, les monter à 4, relançant les 6, pardon, grâce au choc assaut du général. Donc, en ma présence avec le Chieftain. Donc, je suis pas sûr que la relance soit vraiment utile. Par contre, le plus une attaque, oui, clairement, ça va passer des stands à 6 attaques par tête de pipe. Je pense que clairement, ça sera le plus intéressant. En termes d'effectifs, je pense pas qu'on ira beaucoup au-delà de 3 stands, 4 stands. Parce que à 200 points de base d'unité, plus 20 points pour l'étendard, plus 20 points pour la figurine d'officier, ou 25 points, vous êtes déjà à 240 points. Donc si vous mettez un stand, c'est 70 points de plus. Donc 210 points si vous passez l'unité à 6 stands. Donc on arrive sur une unité à plus de 450 points. Donc ça commence à faire beaucoup. Surtout pour une unité qui n'a pas de cleave. Donc après, ça tue beaucoup, elle envoie beaucoup d'attaques, elle va bien résister. Mais là, ça va être des choix à faire. Moi, perso, je serais tenté de les jouer plutôt par 3 stands. 3-4 stands éventuellement avec un personnage dedans. Et là, on va avoir un beau bloc qui va tenir et qui va envoyer vraiment beaucoup de saturation. Donc après, à voir, à tester si vous voulez jouer un gros bloc. Mais je pense pas que ça soit une unité qui soit super intéressante à jouer par bloc de 6. Passons maintenant à une autre faction qui a des nouveautés ce mois-ci. C'est les Old Dominion, nos morts-vivants préférés. Avec des Varangian Guard et des Athanatoi. Donc commençons par regarder un petit peu les Athanatoi. Une unité d'infanterie de classe médium pour 170 points les 3 stands. Vous aurez une unité qui va avoir 5 en mouvement, 0 en volée, 2 en clash, 6 attaques, 4 points de vie, 2 en défense et 1 en esquive. Ils vont avoir en règle spéciale l'animat vaisselle et le bodyguard et le fleury. Donc le bodyguard fait que quand votre unité est rejointe par un personnage, si jamais il refuse un duel, normalement votre unité devient brisée. Et bien la règle bodyguard fait que vous ne serez jamais brisé quand votre personnage refuse un duel. Ça c'est plutôt pas mal. La memory of all de cette unité est la counter attack special rule. C'est-à-dire que quand vous allez faire votre action de mémoire d'antan, et bien en fait votre unité va gagner la règle contre-attaque. La règle contre-attaque fait que tous les jets de défense en clash que vous allez faire de 1, ça va renvoyer une touche à votre adversaire. Donc ça c'est plutôt cool. Donc pour résumer, c'est pas dur. Dès que vous faites des jets de défense en combat en corps à corps, tous les 1 que vous faites, et ben c'est le nombre de touches que vous allez mettre en retour gratuitement à votre adversaire. Donc c'est pas mal, ça met des petites patates, ça peut être sympa. Donc concernant leurs figurines de commandement et d'officier, ils ont accès en commandement à l'étendard pour 10 points. Et en figurine d'officier, ils ont accès tout simplement au Dark Cenotaph, qui est limité à 1 par armée pour 25 points, et au Princept pour 25 points. Et le Dark Cenotaph va lui vous faire que votre socle de votre stand de commandant va compter double pour le comptage des points d'objectif, enfin du nombre de stands sur un objectif. Et le Princept, qui à mon sens est bien meilleur pour le coup, si vous voulez une unité qui va tabasser, parce que ça va leur donner la règle inspirée tout le temps. Étant donné que c'est une action, l'inspiration que vous ne pouvez pas faire avec les Old Dominion de base, et ben c'est très intéressant de leur mettre cette figurine d'officier parce que vous allez pouvoir l'avoir gratuitement dès le départ. Et ça, c'est plutôt pas mal. Pour résumer avec cette unité, on est quand même sur une unité qui commence à taper pas mal. 6 attaques, pour rappel, ils ont le fleury, donc ils relancent tous les jets ratés pour toucher. Alors oui, ils n'ont pas de cleave, ils sont terrifiants comme toute l'armée. Et 2 en clash de base, sachant qu'ils peuvent être inspirés tout le temps, donc en gros avoir quasiment un simili 3 clash tout le temps, ça commence à faire pas mal. Donc une bonne unité qui va taper. Après c'est 50 points le stand supplémentaire. Donc concernant les effectifs, je dirais qu'entre 4-5 stands ça va se justifier. Avec un petit stratégos dedans qui va apporter du cleave, qui va tabasser un peu. Il y a moyen d'en faire quelque chose de sympathique. Elle est cohérente par rapport à son coût, sachant que vous pourrez la soigner, toujours les mécaniques des Old Dominion, vous pourrez soigner vos unités derrière. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher non plus un effectif énorme si vous jouez un mago derrière pour les soigner.
Donc à tester les gars. Donc, pour finir cette revue sur les nouveautés, les Varangian Guard des Old Dominion qui seront du lourd en infanterie. Pour 180 points les 3 stands, vous aurez une unité qui a 5 en mouvement, 0 en volée, 3 clash, 4 attaques, 6 points de vie, pas de résolution comme d'habitude, 3 en défense et 1 en évasion. En règle spéciale, l'Animate Vessel, le Cleave 2 et Hardened 1. Donc là on a une unité qui commence à taper, hein, c'est du lourd, c'est du gros lourd. Le Clash 3 c'est plus qu'appréciable, 4 attaques c'est correct. Cleave 2, votre adversaire va pas apprécier la blague, et Hardened 1 fait que vous allez déprécier le cleave de votre adversaire de 1. Donc ça va permettre de bien résister, surtout qu'ils ont 6 points de vie, donc ça va bien. Donc leur règle, leur action de mémoire des anciens, ça leur donne cleave plus 1 et le line breaker spécial rule. Donc le cleave plus 1, ça va les passer à cleave 3, ça commence à grave taper. Et le line breaker fait que vous allez ignorer, vous allez annuler la règle du bouclier et la règle du bastion, de l'événement de tirage bastion. Donc ça en fait des grosses brutasses. Donc en figurine de commandement et d'officier, ils vont avoir en commandement l'étendard pour 10 points, comme d'habitude. Et en officier, ils vont avoir le Princept pour 30 points par contre, et le Dark Cenotaph pour 25 points. Alors clairement, le Dark Cenotaph, c'est un par armée, c'est pas sur eux qu'on va le mettre, hein, c'est celui, je vous rappelle, qui fait que votre stand de commandement dans l'unité va compter double pour le contrôle d'objectif. Et le Princept, lui, va vous donner la règle inspirée tout le temps. Donc ça c'est juste énorme sur une unité qui tape aussi fort. Clairement ça va s'orienter tout de suite vers le Princept et je pense qu'on va jamais sortir sans cette figurine de commandement sur cette unité là. Pour finir donc et résumer avec cette unité là, donc on a clairement la grosse unité d'impact qu'on attendait dans l'unité, dans l'armée pardon des Old Dominion, parce qu'on n'en avait pas encore, hein. Pour l'instant il n'y avait que du troufion de base entre guillemets qui était plus là pour tanker que pour faire des dégâts. Et on comptait sur les bonnes golems ou sur la cavalerie lourde pour faire du dégât chez les Dominions. Là, maintenant, vous allez pouvoir sortir une bonne unité d'impact. Pour les résumer, ils ont 3 en clash, vous leur mettez le Princept, ça les passe à 4 en clash parce qu'ils seront toujours inspirés. 4 attaques qui vont toucher à 4 ou moins. Vous faites la Memory of All, ils passent Cleave 3 avec le Line Breaker qui ignore l'événement de tirage bastion et la règle bouclier. Donc clairement, vous allez tuer quasiment tout le temps en fait sans jet de défense. On regardait tout à l'heure, vous prenez une unité de cavalerie lourde chez les 100 au royaume par exemple qui ont 4 en défense, enfin 3 plus 1 avec le bouclier, et bien avec le line breaker vous leur enlevez le bouclier donc ils tombent à 3, et vu que vous avez cleave 3, et ben vous les tombez à 0. Donc ça va faire des gros trous sur tout ce que ça va taper. Et concernant les effectifs, on est quand même sur une unité à 190 points de base avec l'étendard, enfin 180 plus 10 pour l'étendard, 55 points de stand supplémentaire, ils ont une bonne force de frappe, ils ont un bon tanking avec leur nombre de points de vie. Est-ce qu'on a besoin d'augmenter leur nombre de stands? Je suis pas sûr. Éventuellement un 4ème pour avoir des points de vie un peu de tampon parce que c'est pas l'attaque de soutien qui va apporter qui fera la différence. Sachant que prenez toujours bien en compte que vous pouvez soigner vos unités avec le Old Dominion, avec le petit magot qui va bien, qui va rester derrière dans une unité de 3 légionnaires et qui va les soigner. Donc pas forcément besoin de trop les monter en coup en point. Moi je serais plus adepte d'en jouer 2 unités de 3 que de jouer une grosse unité qui va vous coûter quand même très cher. Donc voilà la vidéo finie, donc j'ai remplacé mon Tanuki Apex par mon nounours. Donc Vincent, hein, qui vient d'arriver. Donc fini pour cette vidéo sur la présentation des nouveautés de mars qui sont arrivées en stock. Donc j'espère que ça vous a plu, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et nous on va aller tourner avec Vincent un nouveau rapport de bataille.